Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation sont les versets précédant la lecture de l'Évangile aujourd'hui, en Jean chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus prie pour ses disciples. « Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Je pense qu'il existe fondamentalement deux façons de gérer un problème. Vous pouvez chercher un moyen d'y échapper ou un moyen de le surmonter. Éviter les ennuis est souvent la solution la plus simple, du moins au premier abord. Plutôt que de faire face à des problèmes à la maison, à l'école ou au travail, beaucoup de monde essaie de les oublier et d'y échapper en se réfugiant dans la drogue ou l'alcool, en vivant dans un monde imaginaire ou peut-être en adoptant une relation ou un comportement immoral. De tels subterfuges permettent de nous sentir mieux pendant un certain temps, généralement très peu de temps, mais nous confrontent ensuite à un nouvel ensemble d'ennuis plus graves. De cette façon, nous ne surmontons jamais nos problèmes. Au contraire, nous y sombrons davantage. Si en revanche, nous pouvons surmonter un problème, nous nous en tirons presque toujours mieux. Il est toujours préférable de résoudre un problème et d'en finir avec lui que de le vivre jour après jour. Cela nous procure même joie et satisfaction parce que nous avons accompli quelque chose d'important. En tant que chrétiens, nous sommes confrontés à un monde qui nous pose souvent des difficultés. D'une part, c'est parce que le monde est tout simplement comme ça. Tout le monde a des problèmes. Mais d'autre part, c'est parce que nous représentons un ennui pour le monde. C'est cette situation que Jésus vise dans sa prière. Le monde ne connaît pas Dieu, ni sa parole. Il ne partage donc pas nos croyances, nos valeurs ou notre espérance. Dieu et sa parole sont une irritation constante pour le monde, un rappel constant qu'on doit un jour rendre des comptes à Dieu. En tant que disciples de Jésus, nous sommes ce rappel constant, parce que nous portons le nom de Dieu et proclamons sa parole. Puisque le monde ne peut pas agresser Dieu, le Père, ni Jésus-Christ, il tente souvent de résoudre son problème en se prenant à nous, d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi Jésus prie ainsi pour ses disciples et pour tous ceux qui deviendraient ses disciples grâce à leur témoignage, donc pour vous et moi. Jésus demande à son Père de les protéger du diable et du monde. Ici, le monde ne signifie pas la terre, mais l'ensemble de l'humanité sous l'emprise du péché et du diable.
et opposé à Dieu. C'est la somme du péché, de l'iniquité et de l'injustice de l'humanité. Jésus lui-même est sur le point de quitter le monde et de retourner au Père. Et ses disciples resteront dans le monde. En fait, Jésus les enverra comme ses représentants dans ce monde hostile et incroyant. Cela est vrai aussi pour vous et moi. Jésus n'a aucune intention de nous sortir du monde, peu importe à quel point le monde nous déteste. Au contraire, il nous envoie dans le monde pour le sauver. Alors Jésus demande au Père de garder ses disciples en son nom et de les consacrer par sa vérité. Être le représentant de Dieu dans ce monde n'a jamais été une tâche facile. Des ennuis sont certains. Moïse a une fois demandé à Dieu de le sortir du monde parce qu'il était si accablé par des plaintes des Israélites. Rappelez-vous, où prendrai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? En effet, ils viennent pleurer près de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger ». Je ne peux pas à moi tout seul porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. Le prophète Élie en avait tellement marre de fuir le roi Achab et la reine Jézabel qu'il s'est assis sous un arbre et a prié pour qu'il meure. C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Et bien sûr, nous nous souvenons tous de la demande de mourir du prophète Jonas, parce que Dieu avait laissé se repentir le peuple de Ninive. Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. Comme vous le savez, Dieu n'a retiré aucun de ces trois hommes du monde, du moins pas à ce moment-là. Au lieu de cela, il les a renvoyés pour continuer leur travail. Du coup, je ne pense pas qu'il retire l'un de nous du monde simplement parce que la situation est difficile. Il nous veut ici, dans le monde. On a du travail. Ainsi, Paul a écrit aux Philippiens, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. » Pourtant, le malin, c'est-à-dire le diable, et le monde qu'il a tant corrompu s'opposent à Dieu et à ses représentants. La parole de Dieu ne doit pas être prononcée en public, mais doit rester confidentielle pour soi-même. Nous sommes obligés d'étudier ou d'accepter des croyances et des pratiques manifestement fausses, telles que l'évolution et l'homosexualité. Et nous sommes quotidiennement tentés par ce que nous voyons et entendons à travers toutes les formes de médias. Le monde est plein de ronces qui poussent avec la semence de Dieu pour l'étouffer. Nous pourrions échapper à la haine du diable et du monde par le simple abandon de la foi. Et ça, ce serait abandonner l'espérance de la résurrection et puis de faire face au plus grand problème de tous, le jugement de Dieu. Nous pourrions également nous cacher dans un monastère ou dans une communauté chrétienne isolée à l'écart du reste du monde. Nous pourrions tout simplement éviter la haine du monde
en faisant de notre foi une affaire privée, de sorte que personne ne saura jamais que nous sommes des chrétiens. Mais Jésus nous envoie dans ce monde pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Il veut que les gens nous voient. C'est donc un peu difficile de prier qu'il nous rende invisibles. Il nous répondra, comme il a répondu à Moïse, à Élie et Jonas, « Allez-y, je suis avec vous. » Éviter le monde n'est pas la solution du défi du monde. Non, nous avons besoin d'un moyen de vaincre le diable et le monde. Cela nous donnera une vraie joie. C'est justement ce pourquoi Jésus a prié. Juste avant cette prière, il a dit, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Dieu ne va pas intervenir pour supprimer tout mal, toute douleur et toute souffrance. Tout ça fait partie de ce monde. À la place, il nous donne des moyens de vaincre le monde, comme l'a fait Jésus. Aussi, Jésus prie que Dieu nous donne son nom et sa parole. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. Lorsque Dieu donne son nom à quelqu'un ou le garde en son nom, il lui donne son autorité, son pouvoir, sa protection. C'est comme un messager portant une lettre revêtant le sceau du roi ou du président. Pierre a guéri l'homme infirme au temple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les nouveaux croyants ont été baptisés au nom de Jésus-Christ et ont reçu le Saint-Esprit. Paul a chassé des démons au nom de Jésus-Christ, mais quand quelques exorcistes juifs s'y sont essayés, ils ont été battus par le démon. Jésus nous dit que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsque vous portez le nom de Dieu, vous lui appartenez et il est présent pour vous permettre de réaliser sa bonne volonté. C'est par le pouvoir du nom de Dieu que Jésus a protégé ses disciples pendant qu'il était avec eux. Par exemple, juste avant cette prière, Jésus a annoncé à Pierre pendant le dernier repas que Satan a réclamé les disciples pour les passer au crible comme le blé. Satan voulait leur faire ce qu'il avait tenté de faire à Job, les affliger de telle sorte qu'ils maudissent Dieu. Mais Jésus a prié pour eux et ils sont sortis de l'épreuve fortifiés, tout comme Job. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Malgré ce que Hollywood pourrait dire sur le pouvoir du diable dans certaines de ses créations étranges, Satan n'a aucun pouvoir sur ceux qui portent le nom de Christ. Dieu peut lui permettre, pour des raisons que nous ne comprenons peut-être pas, de nous mettre à l'épreuve, même comme il lui a permis de tester Job, Jésus et les disciples. Mais le diable n'est pas une sorte de monstre tout-puissant qui peut nous affliger à volonté, nous séparer d'avec Dieu et nous détruire. C'est un rebelle vaincu qui s'enfuit au nom de Jésus. Comme Jacques le dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous et moi bénéficions de ce pouvoir et de cette protection parce que nous portons le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Dans sa prière, Jésus fait une autre demande pour nous. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde.
Nous consacrer, c'est nous mettre à part pour Dieu. C'est établir un lien fort entre nous et Dieu. Nous mettre sous son influence et sa puissance. Nous sommes consacrés à Dieu parce qu'il nous a donné sa parole. Avoir sa parole, c'est brandir l'épée de l'esprit, exercer une puissance spirituelle. Lorsque le diable a tenté Jésus, Jésus l'a vaincu simplement en citant la parole de Dieu, la vérité. Le mal peut obscurcir et s'opposer à la vérité, mais ne peut jamais la vaincre. La vérité subsiste parce que Dieu subsiste. Et Satan ne peut rien faire contre Dieu. Le monde non plus. Il peut hurler des injures et crier que Dieu n'a pas créé le ciel et la terre et qu'il n'a pas le droit de juger le monde. Le monde peut écrire des livres et produire des films pour contredire et nier tout ce que la Bible dit à propos de Jésus. Il peut même essayer de nous tuer pour faire taire la vérité. Mais tout cela ne change en rien la vérité. Et la partie la plus importante de cette vérité pour vous et pour moi est que nous appartenons à Christ qui nous ressuscitera au dernier jour. Jésus prie pour que Dieu nous donne son nom et sa parole, non seulement pour nous protéger dans le monde, mais également pour que nous puissions être unis et avoir une joie complète. L'Église universelle sur la terre peut sembler être désunie et en désordre, mais tous les vrais croyants font partie du seul corps du Christ, de la seule et sainte Église chrétienne. Nous portons un nom, nous avons une parole, une finalité. Même si nous sommes peu nombreux en un lieu donné, nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ, un peuple qui même l'enfer ne peut pas détruire. Nous avons aussi la satisfaction d'accomplir la volonté de Dieu, de porter des fruits qui dureront jusqu'à l'éternité. La grande joie de Jésus était d'accomplir l'œuvre que le Père lui avait donnée. Il a même dit « ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre ». Il a accompli sa mission en portant le péché du monde. Ce n'était pas un plaisir. Néanmoins, Jésus a eu une joie indescriptible en accomplissant l'œuvre de Dieu. Il a vaincu le diable et le monde. Jésus nous envoie dans le monde pour vaincre le monde, afin que nous puissions partager cette même joie. Notre mission est de vivre dans ce monde en tant que témoins de Jésus, afin que sa vérité soit connue. Dieu veut sauver le monde à travers notre témoignage. Notre gloire et notre joie est donc le fait que Dieu est avec nous et nous dira un jour « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Alors quand vous priez, ne demandez pas seulement à Dieu de vous ôter vos ennuis. Priez comme Jésus. Demandez au Père Céleste de vous protéger et de vous donner la force d'accomplir sa volonté. Demandez-lui de vous donner son nom et sa parole afin de vaincre le monde. C'est une prière que Dieu exaucera, car il veut que vous soyez dans le monde afin que le monde soit sauvé. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.